Coucou et bienvenue à tous. Donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner, que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Donc, le premier signe de cette série de vidéos sont les poissons. Bienvenue à vous les poissons, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Vous pouvez aller visionner vos autres signes si cela vous parle ou pas, peu importe. Alors, on va commencer pour votre guidance de mai par tout ce qui est conseil et énergétique. Ensuite, on prendra quelques petits messages ou prédictions d'oracle. Et à la fin, nous ferons un taroscope bien complet. Vous pouvez aller en barre d'infos si vous voulez visionner certains passages ou toute la vidéo, comme vous voulez. Vous avez les minutes qui seront affichées en barre d'infos ou en commentaire. Allez, c'est parti. On y va les poissons. Voilà. Désolée pour le petit reflet, je ne peux pas faire autrement. Je vais essayer de faire attention que ça ne cache pas trop les cartes. Allez, on y va. On va commencer par une énergie principale et dominante avec l'oracle des nombres. On va voir ce qui va un petit peu être important durant votre mois de mai pour vous. Bon, ben voilà. Nous avons la protection pour vous, les poissons. Cette carte ici, elle vous dit, les poissons, que ce mois de mai, c'est peut-être déjà en cours, hein, parce qu'on est vraiment là à la toute fin du mois. Vous prenez conscience, en tout cas pour ce mois de mai, que vous êtes protégé, que vous avez une protection divine. Ça vous permet aussi de vous recentrer sur vous, de vous recentrer aussi sur l'essentiel. Pour certains poissons, peut-être que vous avez tendance à ne pas savoir où donner vos priorités. Et pourtant, vous êtes guidé et protégé. Et là, c'est comme si vous allez prendre conscience de ça et vous allez plus réfléchir avant d'agir, plus écouter votre intuition. Moi, je vois une belle évolution spirituelle ici, hein, par rapport au fait que vous allez vous sentir vraiment, peu importe dans quoi, mais vous allez vous sentir vraiment guidé, protégé, soutenu par l'univers. Donc, ça va clairement vous encourager à plus être à l'écoute des signes, des synchronicités et de votre intuition. C'est super. Allez, on continue les poissons, on va voir un petit peu d'autres énergies. Alors, ce qu'on va faire, on va voir quel cristal va vous accompagner durant ce mois. Si je l'ai, je vais vous faire voir ce que j'ai aussi de disponible. Pour ceci, je vais utiliser la voie des pierres, cristaux et chakras. Allez, pour les poissons, quel cristal pour les poissons? Si vous l'avez, n'hésitez pas à le porter sur vous, en bijoux, en pierre roulée dans la poche, à faire de la méditation avec dans les mains ou dans la main, ou tout simplement à l'installer chez vous. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous le procurer. Si je l'ai, vous avez ma boutique qui s'affiche ici. Et en barre d'infos, vous avez le lien. Si je ne l'ai pas, vous pouvez vous la procurer ailleurs. Allez, poisson. Cristal pour les poissons. Alors, ah ben regardez les poissons, nous avons l'améthyste pour vous qui est sorti. Donc l'améthyste, cette pierre va vous apporter, vous en avez besoin en plus, c'est bien, parce que ça correspond vraiment à cette carte. Parce que cette pierre va vous apporter la paix intérieure. Elle va vous aider aussi à être dans l'amour. C'est vraiment une carte qui va vous ouvrir à votre propre dimension, une pierre, pardon, qui va vous ouvrir à votre propre dimension spirituelle, à laisser justement pénétrer la lumière en vous, va vous aider dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la légèreté, à dépasser le désespoir. Vraiment, c'est une pierre qui va être très, très, très bénéfique pour vous. Donc en améthyste, là, je vais avoir des pierres roulées comme ceci. Je vais avoir des pierres brutes comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Je peux avoir aussi des drusses comme ça. J'ai plein de choses en améthyste, hein. J'ai aussi des bracelets. Voilà, n'hésitez pas. Je vous mettrai de toute manière en barre d'infos ce que j'ai en améthyste de disponible. Voilà, super. Donc, l'améthyste, c'est pour ceux qui ne voient plus la lumière, qui cherchent à retrouver une paisible légèreté, qui sont tourmentés par des pensées noires, qui vivent la vie comme un fardeau, qui veulent retrouver des relations harmonieuses avec leur père ou une figure représentant l'autorité, qui cherchent à passer des nuits paisibles. Et pour terminer, c'est aussi pour ceux qui ont
pardon, tout paraît impossible. Donc voilà, cette pierre va vous apporter la paix, l'amour, l'ouverture spirituelle, la confiance en vous, la confiance en la vie, en l'avenir aussi. Hein. Magnifique. Allez, on continue les amis. On va voir un petit peu une carte des dragons protecteurs pour avoir une énergie encore principale pour votre mois de mai. J'ai tout fait tomber. Poisson. Poisson. Allez, on coupe les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons la fée de la nouvelle lune. Lecture des âmes. Là, ça va vous apporter une information supplémentaire. Alors, je vais vous lire le petit passage de cette carte pour mieux comprendre, parce qu'en fait, il y a tellement de choses écrites qu'on ne peut pas vraiment tout lire et tout interpréter, mais je vais vous lire un petit passage, les amis, pour comprendre. Alors, vous vous sentez peut-être abandonné, comme si une part de vous manquait à l'appel. Cette carte vous indique que vous croyez à tort ne pas être aimé ou accepté par autrui. La fée de la nouvelle lune vous explique qu'en réalité, c'est vous qui ne vous aimez pas et qui ne vous acceptez pas. C'est vous qui avez choisi d'écarter vos capacités psychiques de votre être naturel. Vos visions spirituelles sont mises en lambeaux par le déni. Le renfermement, la dépression, la boisson, la nourriture, le sommeil en excès vous servent à noyer votre voix intérieure. Vous voyez les amis, donc là vraiment c'est pour ça, hein. On vous dit que vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes soutenu par l'univers, hein. Vraiment croyez en vous, croyez aussi en tout ce qui est invisible, croyez en cette protection que vous avez, parce que là peut-être que, moi je sens qu'il y a peut-être une blessure d'abandon ou de rejet pour certains poissons. Maintenant là il va être question pour vous d'apporter de la paix, hein. Vous voyez, d'apporter de la paix, d'apporter de l'amour, de vous aimer vous-même aussi. Donc, pourquoi pas travailler sur le chakra du cœur, aux alentours, pourquoi pas, de la nouvelle lune qui aura lieu, je crois que c'est le 11, il me semble, ou le 12, à voir. Voilà, là, il y a vraiment une blessure, pardon, d'abandon ou de rejet à continuer à travailler. Hein. Et ça, peut-être que l'améthyste va pouvoir aussi vous aider, les amis. Allez, on continue et on termine l'énergétique avec un dernier oracle. Et ça va être les murmures de Ganesh. Poisson. Alors, à la sautée, évolution énergétique. Bon, bah c'est ça, il va falloir travailler sur vos énergies, clairement. Et moi, je sens surtout le chakra du cœur pour vous, les poissons. Ça, il vous faut une transformation énergétique au niveau de ce chakra-là. Vous allez évoluer au niveau énergétique aussi. Vous allez apprendre plus à vous aimer. Vous allez comprendre que vous êtes soutenu, protégé. Et vous allez avancer sur la guérison d'une blessure ou de plusieurs blessures. Surtout en lien avec l'abandon ou le rejet. Voilà, l'énergétique. Ça, c'était vraiment... pour vous, en tout cas les poissons, des conseils qu'il va falloir, si vous le souhaitez, écouter bien évidemment, et travailler dessus pour que le mois de mai se passe au mieux pour vous, les poissons. Et maintenant, on va passer aux oracles. Alors, on va commencer avec... Alors, cet oracle, c'est un petit jeu, comment il s'appelle? C'est l'oracle, je crois, de la bonne fée. Alors, attendez. C'est ça, ah oui, c'est Voyance Express, c'est un petit jeu comme ça, la bonne aventure. Allez, on va commencer par une coupe, donc ça c'est quelque chose de très prédictif. On commence par une coupe, les poissons. Alors, qu'avons-nous ici? Ok, ici nous avons une femme veuve, divorcée, célibataire, peut-être une femme brune, c'est peut-être vous si vous êtes une femme, sinon ça concerne une autre femme. Et là, on a un rendez-vous, une proposition, des explications. Donc, si vous êtes un homme, il y a une femme peut-être avec qui vous êtes séparé, divorcé, ou une femme célibataire avec qui il va y avoir un rendez-vous, une proposition en ce mois de mai. Si c'est vous, mesdames, vous allez avoir un rendez-vous, une proposition ou des explications si c'est ce que vous attendez. Allez, c'est parti.
On va voir si on va nous confirmer ceci. Donc là, on a bien ce rendez-vous, cette proposition ou ces explications. Allez, on commence ici par encore une fois une dame. Donc là, on a une dame, on a peut-être une épouse, peut-être une mère, peut-être une amie, pourquoi pas. Et ici, nous avons une situation ambiguë qui va s'éclaircir, soit pour vous, mesdames, soit pour une femme, si vous êtes un homme, par rapport certainement à des explications, à un rendez-vous ou à une proposition. Ok, donc là, nous avons un homme. Donc, on peut dire qu'on a peut-être un couple ici. Sinon, c'est un homme d'argent. Ça peut être un banquier, peu importe. Hein. Voilà, quelqu'un d'assermenté. Il peut y avoir des conflits aussi par rapport à un homme si vous êtes une femme. Ou sinon, il y a des conflits par rapport à quelqu'un d'assermenté. Il y a un blocage ou il y a des conflits. Ce n'est pas forcément des conflits. C'est un blocage. Il y a quelque chose qui vous fatigue aussi. Hein, par rapport à un banquier, certainement concernant de l'argent. Ok, les ennuis vont s'éloigner, il y a une vitalité qui va être retrouvée, c'est super parce que justement, il va y avoir soit une rentrée d'argent ou soit un voyage d'affaires. Ok, ouh, c'est très financier tout ça, hein. C'est très, très, très financier. Il y a une situation, je sens que c'est une situation qui s'éclaircit au niveau financier. Peut-être qu'il y a eu des demandes, peut-être qu'il y a eu des petits soucis d'argent pour certains poissons récemment ou professionnels aussi, on peut dire ça comme ça. Il va y avoir un rendez-vous pour certains au mois de mai où il va falloir expliquer des choses ou faire une demande et ça va permettre aussi de faire entrer de l'argent ou d'arranger une situation professionnelle. En tout cas, on voit qu'elle est l'éloignement des ennuis et il y a une vitalité qui revient pour vous. Hein. Il y a une nouvelle opportunité, soit il y a des nouvelles par rapport à ça, soit une nouvelle opportunité à saisir. C'est super et les choses avancent, vous retrouvez un équilibre, on a une bonne période, vous finissez très bien le mois. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose à régler pour vous les poissons, soit dans le domaine financier ou soit dans le domaine professionnel. Voilà le message de l'oracle. Mais pour ça, il y a un rendez-vous, une proposition, des explications à donner éventuellement. On y va avec l'oracle d'Isawat. Allez, poisson. On commence par une coupe. Alors, la vibration, donc là, vous voyez, c'est tout ce qui est énergétique. C'est encore une fois un petit peu comme la protection. Hein. Il y a des choses que vous allez sentir. Hein. Et vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ouais, il y a des sensations comme ça. Hein. Ah, d'accord, ok. Et là, on a les larmes. Ok, bon. Bah, pour certains, attention aux émotions parce que là, justement, ce qui va vibrer autour de vous, ça va peut-être être de la tristesse. Hein. C'est pas peut-être, c'est sûr. Bon, pour certains, pas pour tout le monde. Mais on va essayer de comprendre pourquoi on a ça. Il y a quelque chose. Il y a des énergies ici assez tristes. Hein. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4. Alors, on retourne ça et nous avons bien évidemment les larmes. Allez, poisson. On a l'abeille. Ok. Il y a un travail là à faire. Il y a un travail à faire par rapport à cette tristesse-là, le karma. Ok, d'accord. Il y a quelque chose là. Les poissons, au mois de mai, il y a un travail à faire. Hein. Il y a peut-être des choses ici qui vous rendent triste. Il y a une situation un peu qui est glaciale, qui est gelée. À vous de voir comment ça peut vous parler. Ça vous rend triste ici ou ça va vous rendre triste au mois de mai. Mais j'ai l'impression que vous voyez comme là, pour vous, c'est très spirituel. Hein. Tout vous pousse à travailler sur vous. Il y a un travail à faire sur vous-même ici. Il y a peut-être une notion de karma, peut-être que justement une relation karmique, les poissons, qui vous rend triste parce que peut-être au mois de mai ou déjà actuellement, c'est assez glacial dans cette relation, mais en même temps, ça vous pousse à travailler sur vous, peut-être à changer un comportement, peut-être à vous remettre en question, pourquoi pas. Une relation karmique. Ok, bah oui, le job, on parle encore du travail, hein. Vous voyez, oui, d'accord, vous avez des croyances à réévaluer.
C'est ça. Le travail, je pense que là, le froid qu'il y a dans cette relation karmique, alors je rappelle qu'une relation karmique, ça peut être dans tout domaine, hein, sentimental, relationnel, vraiment professionnel, familial, peu importe. En tout cas, cette relation karmique qui est froide, glaciale, peut-être qui est terminée, peut-être voilà, qui apporte des complications dans votre vie, pardon, vous pousse à travailler sur vous pour réévaluer des croyances que vous avez. Vous avez des croyances limitantes, vous avez des fausses croyances. Et cette relation va vous procurer de la tristesse afin de pouvoir penser différemment, changer un mode de comportement aussi. Hein. C'est quand même très positif. Hein. Ici, nous avons le fric. Donc là, le fric va certainement nous parler de... Comment je peux dire ça matériel, matériel ou financier, je dirais. Matériel financier, et nous avons la bringue. Donc je sens déjà que, vous voyez, au niveau financier, ça va aller pour vous, hein, les poissons. On l'avait vu tout à l'heure avec l'autre oracle. Vous allez pouvoir faire la fête. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui va vous faire du bien. Ok, on a la carte de la pin-up, donc là c'est une femme, et on a la responsabilité. Il y a de la culpabilité. Ok, alors, comment on peut interpréter ça? On a une tristesse. Je sens que c'est par rapport à une relation karmique. D'accord? Une relation karmique qui se passe mal, peu importe comment, chacun l'adapte, qui vous pousse à travailler sur vos croyances limitantes, sur vos fausses croyances aussi, sur un mauvais peut-être comportement que vous avez en général ou que vous avez eu dans cette relation. Ici, nous avons l'argent et la fête, donc pour certains, attention, parce que justement, parce que ça se passe mal dans une relation karmique, vous allez vouloir sortir, vous allez vouloir dépenser. C'est bien ce que je vois, parce qu'au niveau financier, ça va aller. Vous allez peut-être vouloir plaire à autrui, voilà, parce que c'est un peu compliqué dans cette relation, mais finalement, vous allez finir par culpabiliser. Donc là, je pense que là, on vous conseille clairement de prendre du recul, de rester dans la sagesse, de travailler sur vous, de ne pas chercher peut-être à comment dire, c'est pas une notion de vengeance, mais là je sens plutôt de l'autodestruction. D'accord? De l'autodestruction. C'est un peu pour sortir de cette tristesse concernant cette relation. Vous allez vouloir sortir, dépenser, plaire, etc. Et finalement, vous allez vous culpabiliser. D'accord? Donc attention à l'autodestruction, autant rester au calme, autant travailler sur vous, sur ce sur quoi vous devez travailler justement. Et ce sont des peurs, des blessures, mais aussi des croyances limitantes. Ah, ça va être un mois pour vous, hein, ça va vous demander beaucoup de travail sur vous, mais c'est bien parce que comme on l'a vu ici, c'est pour une évolution énergétique. Donc c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir un petit Lenormand. Et après, on passe au taroscope. Allez, je prends les poissons. On va commencer par une coupe. Alors, on a le chien. Donc le chien va nous parler d'amitié, mais va aussi nous parler de sincérité, de loyauté, de fidélité, les poissons. Et nous avons le contrat. Donc, alors moi je pense ici, alors soit ça va être, non, je pense plus que c'est un peu comme un accord avec vous-même. Je pense que là pour ce mois de mai, il va être question d'être honnête envers soi-même. Comprendre quelque chose d'une situation, s'il y a un pacte avec soi-même, et être honnête, être vrai, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a les poissons? Sinon, il peut y avoir une nouvelle amitié. Pourquoi pas? Là, on a un accord, hein? Ouais, on a la faux. Il y a quelque chose qu'il faut trancher, là. Trancher... Ouais, il va falloir trancher le fait de ne pas être heureux. Parce que peut-être pour certains poissons, si vous n'êtes pas heureux, c'est parce que vous n'êtes pas honnête envers vous-même. Pour certains, envers ce que vous ressentez. Pourquoi pas envers vos sentiments, envers ce que vous voulez. Ça, c'est possible. Allez, on a le pont. Donc le pont nous parle de blocage. D'accord. Bon, si vous êtes un homme, il y a un blocage là.
Il y a un blocage dans votre vie. Là, il va être question de franchir ce blocage. Si vous êtes une femme, c'est concernant un homme, hein. Mais moi, je sens un homme qui va pas trop bien parce que là, il y a un blocage dans sa vie. Ok, si vous êtes une femme, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui bloque par rapport à un homme. Mais ce pont-là, il est franchissable, hein, bien évidemment. On a l'étoile, d'accord. Dans tous les cas, je pense que c'est destiné. D'accord, c'est destiné. Si vous avez encore de l'espoir dans cette situation qui bloque, on vous pousse ici, peut-être qu'il va y avoir une communication. Il va falloir communiquer. Il ne faut pas rester entêté, bloqué. C'est pour ça qu'on parlait d'honnêteté envers vous-même, hein. Il va falloir aller communiquer. Aller peut-être demander des explications, donner des explications. Ça, c'est fort possible. Dans tous les cas, vous êtes guidé et protégé à aller vers cette discussion, cette communication par rapport à ce qui bloque certainement dans une relation. Alors, peut-être parler avec vous, peut-être si vous voulez de l'engagement, allez communiquer ceci. Peut-être être honnête envers vous-même et envers autrui, des choses à révéler, ça c'est fort possible aussi. Et ici, nous avons une femme. Bon, là, on a un couple et on a un choix. Bon, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir une discussion, effectivement. Il y a un lâchin. Je vois un homme ici qui est bloqué. À vous de voir qui vous êtes dans cette situation. Je vois un homme ici qui est quand même bloqué. Ça, c'est l'homme qui est séducteur, mais qui est quand même pas très bien dans sa peau, dans sa vie. Bon, voilà, des blocages. Je pense plus que ça peut être des peurs, des blessures. Ici, entre ces deux personnes, je vois une relation karmique. Je vois une relation qui, dans tous les cas, est destinée, même si c'est un peu compliqué. Au mois de mai, il va y avoir une discussion. Et il y a une femme ici qui va avoir un choix à faire par rapport à cette discussion. Cette femme regarde vers cet homme regarde vers cette femme. Et c'est cet homme qui doit communiquer avec cette femme, lui proposer quelque chose. Ici, on a la chance. Donc, il y a une chance à saisir. Ouh, c'est compliqué. Ok, et on a ici la carte de la trahison. La chance et la trahison. Ok. Alors ici, de ce que je peux comprendre, c'est que peu importe les complications qu'il y a eu, c'est pas forcément des trahisons, hein. Ça peut l'être, mais ça peut aussi ne pas l'être. Mais peu importe les complications qu'il y a eu dans cette relation, moi je vois que c'est une chance parce qu'en même temps, ça apporte cette communication, cette discussion. Et tout à l'heure, on avait le chien, on a une discussion honnête, une discussion sincère, une discussion de cœur à cœur. D'accord? Donc là, il y a un engagement qui est possible maintenant de par cette discussion. Et peut-être que justement, ce choix-là va être l'engagement, la concrétisation. Ça, c'est fort possible. Mais il a fallu passer par une période un peu compliquée, peut-être par des trahisons pour certains, pour pouvoir justement franchir ce pont et aller vers un engagement et des discussions honnêtes et sincères. Voilà pour les oracles. Ben maintenant, on va passer au taroscope. Allez, poissons, on utilise les arcanes majeures du tarot Néfertari pour prendre une dominante et une synthèse. Alors, juste, j'arrange ça rapidement parce que je ne vais plus avoir trop de place. Voilà. Ok. Allez, c'est parti. J'enlève mon pull. Allez, les poissons, on va prendre la dominante et on va prendre la synthèse. Ok, allez, on va aller regarder la dominante. On garde la synthèse pour après. Dominante pour le mois de mai est magnifique. Nous avons le chariot. Le chariot, il va falloir avancer. Il y a le triomphe pour ce mois de mai. Il va falloir avancer, prendre en main votre destinée. Le chariot peut aussi éventuellement nous parler de choix. Allez, on y va. On utilise deux tarots. Donc, on va commencer avec le Tarot of Dreams. On fait une première lecture et après, on recouvre de l'histoire de sorcière. Allez, poisson. Allez, les poissons.
Allez, on y va avec votre énergie donc du mois d'avril. La leçon à retenir de ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a comme énergie en mai? Ensuite, alors attendez, on va mettre ça là. Mais dans le domaine relationnel, donc on en a deux, relationnel, sentimental, amoureux, familial, etc. Mais au niveau professionnel, santé, bien-être, ce sur quoi il va falloir porter attention, la petite surprise, l'imprévu du mois et l'évolution à court terme. Voilà. Là, on en avait eu deux. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Là, on a la dominante. Enfin, la synthèse. Voilà. Allez, on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, regardez ce qu'on a. La même carte. Le chariot et le chariot. Donc là, on vient nous confirmer, les poissons, que là, le mois de mai, pour vous, ça va être un mois triomphant. Un mois, vous allez avancer, vous allez prendre en main votre destinée, comme moi je ressens surtout au niveau des blessures, au niveau spirituel. C'est magnifique. Il y a peut-être un choix à faire aussi. Hein. D'accord? Waouh! On a le 3 d'épée à l'envers. Ok, vous passez peut-être actuellement, vous allez passer par une période un peu compliquée de tristesse, mais c'est pour aller vers la guérison. En tout cas, ce qu'on vient de me faire voir, c'est que vous avancez vers la guérison, les poissons. C'est super. Allez, on se garde ça là. Alors, attendez, parce que là, je manque de place. Voilà. Tout est OK. Voilà, les poissons, on y va. Et on commence par donc le mois d'avril. L'énergie du mois d'avril. Ah, bah une victoire. Magnifique. Magnifique. 6, ok, 6 de bâton. Au mois d'avril, vous avez eu beaucoup de courage dans une situation. Vous avez réussi quelque chose, vous êtes victorieux de quelque chose là, ce mois d'avril. On peut parler de, peut-être que vous avez retrouvé confiance en vous, vous avez une victoire dans une situation, vous avez gagné quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, c'est très positif là pour le mois d'avril. La leçon à retenir du mois d'avril, les amoureux. Ok, cette victoire, ce triomphe que vous avez déjà eu au mois d'avril, ou cette confiance en vous que vous avez retrouvée au mois d'avril, vous a permis d'être en accord avec vous-même. Et pour certains, c'est peut-être une victoire dans une relation sentimentale. C'est peut-être une rencontre qui finalement, même si peu importe ce qui se passe, hein, il y a une victoire derrière ça, on va comprendre après. Mais à vous de voir comment ça peut vous parler. Sinon, voilà, si ça n'a rien à voir avec le sentimental, c'est tout simplement un accord envers vous-même. Voilà, la leçon à retenir de cette victoire, de cette victoire, on va dire ça comme ça, de ce triomphe, c'est que il y a un équilibre qui revient petit à petit, progressivement chez vous. Super. Alors, l'énergie dominante de mai. Ouh, 9 de coupe. Alors là, grâce à ce qui s'est passé au mois d'avril, il y a un vœu qui va se réaliser pour vous, les poissons, au mois de mai. Magnifique, un souhait qui va se réaliser, un vœu qui va se réaliser, quelque chose qui va vous procurer beaucoup d'émotions. On a de l'abondance au niveau émotif, au niveau émotionnel. Hein. Magnifique. Allez, le sentimental, relationnel, parce que c'est pas tout le monde. Hein. Ok. Bon, je sens des poissons ici. Alors, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Les poissons ici, alors la reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie. Vous êtes dans une énergie féconde, dans le sens où déjà vous êtes très généreux, les poissons, et avant tout envers vous-même. Vous avez envie de créer, vous avez envie de créer la vie que vous avez envie au niveau relationnel, sentimental. Je pense plus que c'est au niveau sentimental. Et là, avec cette énergie de feu, vous allez passer à l'action et vous allez tout faire pour la voir. C'est ce que je vois ici, les poissons. Et si on n'est pas d'accord avec vous, vous allez camper sur vos positions, vous allez défendre vos valeurs et vos croyances. Et vos valeurs, vos croyances, c'est je veux m'engager, je veux me marier, je veux créer la vie dont je rêve, tout simplement.
Ouais, c'est super. Là, vous allez vraiment défendre vos valeurs, vos croyances. C'est incroyable. C'est top, hein. Il y a une belle énergie de confiance en vous ici. Alors, maintenant, nous avons le professionnel. Waouh, palais de coupe. D'accord. Bon, pour certains poissons, vous faites un travail que vous aimez énormément, hein, avec beaucoup. Hein, peut-être dans la communication, vous communiquez beaucoup. Sinon, les choses vont s'arranger, mais bon, après, on va recouvrir. Mais là, on sent de l'amour. Et pour d'autres, vous allez, peut-être, si vous voulez changer ou quoi, vous avez envie d'aimer ce que vous allez faire au niveau professionnel. Beaucoup de communication, beaucoup de fluidité. Les choses rentrent dans l'ordre aussi au niveau professionnel pour ceux pour qui ça n'allait pas. Santé, bien-être. Là, les deniers. Il y a quand même des choses à travailler là au niveau de la santé, hein. Ouais, il y a des efforts à faire. Il va falloir passer à l'action au niveau de la santé. Soit il va falloir prendre soin de vous, parce que là, on a quand même l'énergie du diable. Sinon, il va falloir continuer le travail que vous faites, que ce soit votre santé émotionnelle ou votre santé physique. À vous de voir comment ça peut vous parler. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de santé physique, bien évidemment, alors, j'essaye de voir comment ça peut me parler. Je peux avoir peut-être de la difficulté au niveau musculaire ou au niveau des os. Donc, à continuer je sens pas une guérison, hein, pour ceux qui ont la santé physique un peu compliquée, mais il y a un traitement, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en pleine réparation de ces problèmes-là. Mais moi, je sens plus soit au niveau des os, au niveau musculaire, comme ça. Bon, on continue, on va recouvrir après. Alors maintenant, on passe ce sur quoi il va falloir porter attention. L'as d'épée. Au mental, il va falloir porter attention. D'ailleurs, c'est le seul épée qu'on a. Donc c'est bien, on n'a pas trop, vous n'êtes pas trop dans le mental pour ce mois de mai, mais faites attention justement à ne pas trop vous prendre la tête, à ne pas trop réfléchir, justement à ne pas être dans le mental. Soyez plus dans l'action et dans les émotions, ça c'est bien. La petite surprise du mois ou l'imprévu. Oh, il y a une détermination chez vous, hein, les poissons, hein. Il y a une belle détermination chez vous. Et c'est super parce que là, vous avez le pouvoir, vous êtes déterminé, vous avez confiance en vous, vous avez le feu en vous, hein, et ça, c'est super, hein. Ça, c'est l'imprévu ou la surprise du mois. Bon, pour certains, on peut y avoir une relation très passionnante comme ça aussi, hein. L'évolution à court terme, on a le magicien. Vous allez faire pas mal de choses. Il va falloir gérer pas mal de choses dans votre vie. Professionnelle, sentimentale. Il y a plein de choses à gérer ici avec la carte du magicien. En tout cas, vous êtes capable de le faire. Pour ceux qui veulent avoir plusieurs travails, vous pouvez. Vous êtes capable de le faire. Et puis l'évolution, de toute manière, vous allez faire plein de choses à la fois. Il y a beaucoup de communication aussi chez vous. Allez, on va recouvrir d'un deuxième tarot. Allez. Donc, on ne va pas recouvrir là-haut. On va commencer à partir de mai. Alors, à partir de mai, la dominante, on a un vœu qui se réalise pour vous, les poissons. Un souhait, un vœu qui se réalise. Reine de coupe. La reine de coupe. Il y a quelque chose là qui se réalise au niveau émotionnel, je dirais. Sentimental, enfin, peu importe. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus votre énergie. Vous allez être dans l'amour. C'est pour certains, le vœu qui se réalise, le souhait, ça peut être aussi une grossesse. Sinon, pour d'autres, vous allez être dans l'amour. Vous allez être dans l'empathie, dans l'amour, dans la bienveillance, à l'écoute, dans la communication aussi, hein. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions aussi. Super. Alors, maintenant, on passe au relationnel ici. L'amour de vous-même avant tout, hein, bien évidemment. Et nous avons encore une reine, hein, la reine d'épée. Bon, clairement, vous allez être strict, hein. Clairement, les poissons, vous allez être strict, vous allez camper sur vos positions, vous allez être généreux envers vous-même, penser à vous-même. Et ce que vous avez envie de faire au niveau relationnel, sentimental, donc c'est-à-dire construire, etc., vous allez défendre vos valeurs et vos principes. Super. Allez, on passe maintenant professionnel. On avait le palais de coupe. Professionnel pour les poissons.
Ok, il y en a qui vont être indépendantes, il y en a qui sont indépendants, il y en a qui vont être indépendants. En tout cas, on sent encore une fois avec le roi de bâton beaucoup de détermination. Vous allez faire des plans, vous allez essayer d'être stratégique au niveau professionnel. Je sens des poissons qui ont envie de faire des choses qu'ils aiment. Pour certains, vous allez prendre votre indépendance, aller chercher un poste avec plus d'indépendance, aller chercher un poste à responsabilité, vous mettre à votre compte ou tout faire pour apporter... pour arranger votre entreprise. Santé, bien-être, le 3 de denier, poisson. 2 de coupe. Ok, bon ben là, 2 de coupe, vous voyez, dans la santé et le bien-être, c'est aussi comme les amoureux, je vous sens bien avec vous-même, en accord avec vous-même, ou sinon pour certains, ça va vous faire du bien de réparer une relation sentimentale aussi. On sent que vous retrouvez quelqu'un, vous retrouvez votre autre aussi. Et finalement, ça joue aussi sur votre santé, hein, bien évidemment, l'amour, sur votre bien-être. On sent des retrouvailles, que vous soyez en couple ou pas. On sent voilà, de l'amour, de la communication, une compatibilité qui revient. Bon, voilà, une entente, hein, à nouveau. En tout cas, on répare la relation. Sinon, pour d'autres, si c'est la santé physique, voilà, vous vous retrouvez avec vous-même. Vous pouvez célébrer aussi quelque chose, hein, peut-être pas forcément une guérison, mais un traitement où voilà, que ça va aller mieux dans tous les cas, on sent. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention, donc on a l'as d'épée, ne pas être trop dans le mental, mais je m'en fais pas pour vous parce qu'il n'y a aucune carte d'épée. À part la reine d'épée, là, où elle est stricte. Mais vous êtes strict dans ce que vous voulez pour votre vie. Ça, c'est bien. On n'oublie pas qu'on a 2 fois le chariot. C'est magnifique. Ah, ben voilà, c'est ça. Continuez à vous libérer. Continuez à prendre ce nouveau départ avec le fou. Osez des choses et ne laissez pas le mental vous ralentir. Super. La surprise du mois, on peut avoir beaucoup de passion, comme ça, charnelle, etc. Ou sinon, tout simplement, c'est vous, vous allez avoir une énergie de feu, beaucoup d'endurance, beaucoup comment je peux dire ça, de détermination au niveau des projets. Passez à l'action, clairement. Beaucoup de confiance en vous aussi. 3 de coupe, ok. Bon, bah oui, vous allez avoir envie de faire la fête en ce mois de mai. Vous allez, là, l'envie, c'est vraiment de plaire, de faire la fête, d'être dans la joie, dans la gaieté, de célébrer quelque chose. Il y a une grosse confiance en vous, les poissons, hein, c'est magnifique. Hein. Pour les célibataires, vous allez avoir envie de plaire, d'être désiré, de désirer, etc. Allez, l'évolution. À court terme, on a le magicien, vous allez faire plein de choses à la fois là, dans ce mois de mai ou juin, je dirais plutôt juin. Il y a plein de choses, un travail, une relation sentimentale, les enfants, etc. Waouh! Et on a l'impératrice. Donc pour ceux qui veulent avoir un enfant, ça pourrait arriver. Sinon pour d'autres, vous allez faire plein de choses, vous allez préparer peut-être un projet. En tout cas, je vous vois clairement dans l'évolution, dans l'abondance, mais aussi dans la communication. Hein. C'est magnifique, hein. C'est super. Vous allez être très très bien. Très bien dans votre vie, avec une vie quand même bien chargée aussi. Hein. Ok, maintenant on découvre la synthèse des poissons. Et nous avons la papesse. Alors écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Gardez un peu des choses pour vous. Hein. Pour certains, il faut garder un peu des choses secrètes, surtout s'il y a des belles choses qui arrivent dans votre vie. Sinon, tout simplement, écoutez la protection que vous avez. D'accord? Pour avancer, peu importe pour faire quoi. Là, je vous sens bien les poissons, je vous sens dans l'action, dans l'amour, pas dans le mental, ça c'est super. Comme quoi qu'il faut continuer à porter attention à ça. Protéger, guider, plus de paix. Vous évoluez au niveau énergétique. Il va falloir continuer à travailler sur des blessures d'abandon, de rejet. Pour ceci, pourquoi pas vous aider de l'améthyste. Dans tous les cas, vous avancez vers la guérison, clairement, avec 2 fois le chariot et le 3 d'épée à l'envers. Et en plus, on a le 10 de bâton. Vous n'allez pas tarder à clôturer un cycle. Vous avancez vers la guérison, mais là, c'est un mois pour vous de joie, de bonne humeur. Et c'est super, c'est très, très, très positif. Et on termine avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, je ne vais pas prendre tout ça. Je ne vais pas prendre tout ça, les poissons. Voilà.
Mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors vibrons dans cette lumière, c'est là que se trouve notre véritable place. C'est exactement ça. Vous allez comprendre que vous êtes protégé, que vous pouvez avancer, que vous êtes un être, que vous êtes un ange terrestre, que l'univers vous soutient aussi pour aller vers un nouveau cycle. Mais très 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 bon mois de mai pour vous les poissons. Vraiment, il y a des leçons à retenir, il y a des choses à travailler encore. Donc voilà les amis, on se retrouve de toute manière très bientôt pour le sentimental. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir vos autres signes pour voir aussi si ça colle avec ce qu'on vient de voir là. Et bien en attendant, je vous souhaite un très bon mois de mai. À très bientôt les poissons. Bye bye.